plus tarder, on va faire une lecture dans l'épître ou la correspondance qu'a eue Paul avec son enfant dans la foi, comme il l'appelle, Timothée. Et le texte qui nous intéresse ce matin se trouve dans 2 Timothée, chapitre 2. On va lire tout le chapitre. Alors, en attendant que vous trouviez le texte, juste vous dire un petit mot. La plupart du temps, et on caractérise les lettres à Timothée des épîtres pastorales. Parce que Timothée a eu la responsabilité d'Église, et Paul lui donnait des enseignements pour qu'il puisse bien remplir sa mission. Amen. Et le texte qui nous intéresse ce matin, c'est que voilà, Timothée est responsable d'une Église, et là, dans l'Église, il y a des personnes qui prônent des hérésies, et qui ne sont pas en accord avec l'enseignement de Paul. Et Paul a quand même reçu de la part de Dieu un ministère bien précis. Et il y a 2 personnes, entre autres, dans l'Église, qui sont en train de véhiculer des vérités qui sont opposées à l'enseignement biblique. Et c'est vrai que Timothée est quelque part inquiet, et Paul lui écrit en le rassurant, en lui disant « T'inquiète pas, Dieu est aux commandes. » Alors, même si c'est un texte que la plupart du temps on adresse aux leaders spirituels, je pense que ce matin, frères et sœurs, il y a quelques enseignements qui sont utiles pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions progresser. S'il y a quelques marges de progression possibles, que le Seigneur ce matin puisse nous diriger dans ce sens. Donc, 2 Timothée, que je trouve mon texte, parce que quand même, il faut que je le trouve. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, moi je le lis dans la Nouvelle Bible seconde. Ça ne doit pas être très loin de votre... C'est bon, vous l'avez trouvé? Toi donc, mon enfant, sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Waouh! Là, c'est le verset introductif. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des gens dignes de confiance qui seront capables à leur tour de l'enseigner à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun combattant dans une armée ne s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Le cultivateur qui se donne de la peine doit être le premier à recevoir sa part des fruits. Comprends ce que je dis, le Seigneur te donnera de l'intelligence en tout. Souviens-toi de Jésus-Christ qui s'est réveillé d'entre les morts et qui est issu de la descendance de David selon ma bonne nouvelle, pour laquelle je supporte les souffrances, même celle d'être prisonnier comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas prisonnière. C'est pourquoi j'endure tout à cause de ceux qui ont été choisis afin qu'eux aussi accèdent au salut qui est en Jésus-Christ avec une gloire éternelle. Cette parole est certaine, et si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous manquons de foi, lui demeure digne de foi, car il ne peut se renier lui-même. Voilà ce que tu dois rappeler en adjurant devant Dieu qu'on évite les querelles de mots qui ne servent à rien, sinon à la ruine de ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui dispense avec droiture la parole de vérité.
évite les discours vides et profanateurs, ceux qui les tiennent progresseront toujours plus dans l'impiété. Leur parole rongera comme la congrène. Hyménée et Philette sont de ce nombre. Ils sont passés à côté de la vérité, en disant que la résurrection a déjà eu lieu, et ils renversent la foi de quelques-uns. Pourtant, et ça c'est un verset clé de ce passage, frères et sœurs, pourtant, les fondations solides que Dieu a posées tiennent bon, scellées par ses paroles. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des objets d'or et d'argent. Dans certaines traductions, il est parlé de vases. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont pour un usage noble, les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie en se séparant de ces derniers, il sera un objet pour un usage noble, consacré, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne que Dieu a préparée d'avance. Ça, c'est moi qui rajoute. Fuis les passions de la jeunesse, poursuis plutôt la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Repousse les débats extravagants et ineptes, sachant qu'ils font naître des querelles. Or, un esclave du Seigneur, le mot est fort, un serviteur de Jésus, de Dieu, ne doit pas se quereller. Il doit au contraire être affable envers tous, apte à enseigner, prêt à supporter le mal, qu'il corrige avec douceur les contradicteurs, au cas où Dieu leur donnerait de changer radicalement pour parvenir à la connaissance de la vérité. De revenir à leur bon sens et de se dégager des pièges du diable qui les a pris pour les soumettre à sa volonté. Amen. 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 On va incliner nos têtes pour que le Seigneur puisse nous aider. Seigneur, c'est ta parole. Ce matin, c'est un culte, et ce culte, c'est toi qui nous invites. Tu nous invites, Seigneur, à venir te rendre un culte agréable, et pendant ce culte, tu veux nous enseigner. Alors, ce matin, ouvre l'intelligence de chacun d'entre nous. Peut-être qu'il y a certains qui sont venus, ils n'ont pas envie de venir, mais qui puissent quand même, par ta grâce et ta miséricorde, goûter combien tu es bon. Et pour mes frères et sœurs qui t'aiment, Seigneur, fais-les encore progresser dans tes voies. Que leur attachement à toi soit fort. Parce que cela a été chanté. À qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Seigneur, c'est toi qui nous as retirés de la boue du péché, d'une mort certaine. Tu nous as retirés de l'enfer. Tu as donné ce que tu avais de plus cher. Et Paul nous demande de nous souvenir de Christ crucifié et ressuscité. Seigneur, merci de ce que tu as fait de nous, des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Tu nous as adoptés. Merci pour ton amour, merci pour ta présence ce matin. Nous voulons l'honorer. Par ton esprit, prends la direction de toutes choses. Bénis ta parole, bénis le cœur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, l'Église de Christ est le rassemblement de tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ, qu'on nommera des hommes et des femmes fidèles. Malheureusement, et la parole de Dieu que nous venons de le lire le dit, il se trouve au sein de cette grande maison qu'est la chrétienté des hommes et des femmes infidèles. Et comme ça. Ce qui est rassurant, c'est que Dieu est omniscient et qu'il connaît tous ceux et celles qui lui appartiennent et il saura les garder en dépit de ce qui se passe à l'intérieur comme à l'extérieur. Ces hommes fidèles et ces femmes fidèles sont d'une grande valeur aux yeux de Dieu, car ils sont des serviteurs qui proclament droitement la parole grâce.
à l'assistance du Saint-Esprit. Et c'est justement le problème au temps de Timothée. On l'a lu, Hyménée et Philette avaient exposé la parole de vérité tellement de travers qu'ils avaient propagé la notion que la résurrection a déjà eu lieu. Et c'était en contradiction avec l'enseignement de Paul dans les Corinthiens. Donc Paul ne pouvait pas ne pas réagir. Dans ce texte, Dieu se révèle que son Église, écoutez bien, est un édifice dont les fondements ne peuvent être ébranlés, même s'il y a des hommes et des femmes infidèles qui prônent des hérésies. Amen. Amen. Et ce matin, frères et sœurs, qu'est-ce que l'Église? Vite fait. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. C'est le rassemblement des pierres vivantes nées de Jésus, hein, nées de Christ, nées de nouveau. Et ce matin, c'est ce rassemblement-là, c'est tous mes frères et sœurs que je vois, là, nous formons l'Église de Dieu. Cette maison spirituelle dont Pierre parle dans ses épîtres. Amen. Et Dieu a décidé que cette Église sera un phare comme dans la nuit. Paul dit la chose suivante au verset 19. Le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et ce matin, frères et sœurs et amis, bien-aimés, nous devrons y apporter une attention particulière. Que s'est-il passé ce matin lorsque vous vous êtes réveillés? Et j'ai entendu que certains se sont sortis du lit pour venir. Que le Seigneur soit béni. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, je ne sais comment, mais c'est d'une manière surnaturelle, Dieu nous a dit ce matin, j'ai envie d'aller à l'église. J'ai envie de me retrouver avec mes frères et sœurs. Et cette initiative fait que l'église de Christ se construit avec des pierres vivantes. Et qu'est-ce que Paul est en train de nous dire, de me dire, de vous dire personnellement, c'est que cette église, il y a des fondements qui sont inébranlables. Que vous le vouliez ou non, que certains proches prêchent des hérésies, ça ne va pas bouger. Pourquoi? Parce qu'elle est basée, elle est fondée sur la vérité. Et qu'est-ce que Pierre et Paul dit? Il y a une inscription sur ces fondations. Et voilà les inscriptions. Et il dit, c'est marqué comme un sceau. Le Seigneur connaît tous ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. Alors je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je vous ai dit, c'est que ce matin en venant, vous êtes sur une fondation. Et cette fondation, il est écrit dessus, le Seigneur connaît tous ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Voilà ce que Paul est en train de dire. Et je pense qu'il est important d'y apporter une certaine attention. Il est vrai, frères et sœurs, que cette inscription marque la destinée, le but visé par l'Église et que Dieu a voulu. Voilà l'objectif de l'Église. Voilà l'objectif de ce rassemblement. Si quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur rentre, il puisse sentir la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui sont là connaissent le Seigneur et ils s'éloignent de l'iniquité. Alors la sainteté et la présence de Dieu pourra se manifester. Amen. On est d'accord? Amen. Il est vrai que le monde s'éloigne de plus en plus de la crainte de Dieu. Le mensonge, l'immoralité, la corruption, la violence, des choses horribles, s'étalent au grand jour. Notre société devient de plus en plus permissive. Il est interdit d'interdire. L'individualisme fait rage. Et ce monde rejette sans vergogne ce qu'elle appelle les tabous judéo-chrétiens. On ne veut pas de la parole de Dieu. Mais Dieu
est un Dieu de miséricorde. Amen. Il est donc fondamental que l'Église de Christ garde à l'esprit que sa vocation est d'être une colonne de la vérité et un lieu de sainteté, afin d'être pour ce monde qui gît sous la puissance du mal, un phare dans la nuit. Amen. Voilà, un phare dans la nuit. L'Église de Christ ne peut pas perdre sa saveur, car elle est l'anticorps pour combattre le virus du péché. L'Église est le vaccin que Dieu a donné pour guérir ce monde du péché grâce à la bonne nouvelle de l'Évangile conjuguée à un témoignage à la gloire de Dieu. Dieu est un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car nous sommes au temps de la grâce. Amen. Amen. Ces vérités doivent nous interpeller ou nous fortifier ce matin. Dieu est aux commandes. Et c'est ce que je vous propose de voir ensemble pour que nous puissions encore progresser dans notre vie chrétienne et dans la sanctification. C'est une chose importante, la sanctification, frères et sœurs. Car la mission qui nous est confiée est une mission importante. La voici. Dispenser droitement la parole de vérité par la puissance du Saint-Esprit en se fortifiant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Voilà l'objectif de ce rassemblement de tous ceux qui sont nés de nouveau. Et je rappelle, lorsque vous rentrez dans l'église, et vous savez que l'église c'est la maison spirituelle, il y a une inscription dessous que j'ai lue tout à l'heure. Le Seigneur connaît tous ceux qui lui appartiennent. Il rajoute. Quiconque est né de Dieu s'éloigne de l'iniquité. Ouais. Donc, on ne peut pas se cacher. Hein. C'est vrai que là, il y a des masques. Mais on ne peut pas se cacher. Alors, la première pensée que j'aimerais déposer sur votre cœur, regarde ce texte, qui est très riche. Puisque le fondement de l'Église que Christ bâtit est inébranlable, bâtissons par la puissance du Saint-Esprit, en se fortifiant dans la grâce, d'une manière d'être approuvés par Dieu. Il faut dire, et Paul prend l'exemple d'Hyménée de Philette, il faut dire qu'Hyménée et Philette prenaient des hérésies. Bref, il y a de gros problèmes doctrinaux concernant la résurrection. Et l'actualité le prouve aussi. Verset 17, « Et leur parole rongera comme la gangrène, tels sont Hyménée et Philette. » Donc, ce n'est pas un petit problème. Ce n'est pas un petit problème que dans l'Église, ou dans je ne sais quelle union, il y a des choses qui se passent et qui sont en désaccord avec la parole de Dieu. Dieu n'est pas en train de minimiser des paroles qui sont en désaccord avec la parole de Dieu. Non. Il n'est pas en train de minimiser parce qu'il dit que ces paroles sont comme de la gangrène. Donc, il y a une certaine gravité, une certaine dangerosité, etc., etc. Mais Paul rassure Timothée et lui dit que les fondements de Dieu restent debout. Et lui montre comment il doit se comporter en présence de ces faux docteurs. Et je l'ai dit tout à l'heure, le verset 19, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Quand on regarde de plus près ces versets, vous savez d'où ces versets d'où sortent-ils? Ils sortent de l'Ancien Testament et ils nous rappellent une triste histoire, celle des fils de Corée en Nombre 16, chapitre 16, verset 5, qui ont été engloutis par la terre. Bref, ils sont descendus dans le séjour des morts vivants. Corée, Dathan et Abiram se sont révoltés contre Moïse et Aaron.
Ils ont été engloutis par la terre et Dieu confirma par la même occasion le sacerdoce de Moïse et de Aaron. Nombre, voilà ce qui est dit dans ce chapitre de Nombre. Et Moïse parle à Corée et à toute sa troupe, il y avait à peu près 50 personnes avec lui, en disant, demain, l'Éternel fera connaître celui qui est à lui et qui est saint. Attention, frères et sœurs, j'attire votre attention, celui qui appartient au Seigneur est saint. Amen. Il s'éloigne de l'iniquité. Pour le faire approcher de lui, et celui qu'il choisira, il le fera approcher de lui. Paul donne des instructions à Timothée, afin qu'au travers des circonstances difficiles qu'il traverse, son témoignage reste irréprochable. C'est un avertissement et aussi un encouragement pour Timothée. Paul dit à Timothée, voilà ce que tu dois faire. Parce que si tu ne fais pas ça, en fin de compte, tu vas aussi prendre le pied dans le tapis et peut-être aussi faire comme Hyménée et Philette. Mais Hyménée et Philette, il faut attention, c'est comme ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent et à un moment, Dieu va intervenir. Amen. Il va intervenir. Toi, marche dans la vérité et pour le reste, Dieu va agir. Donc t'inquiète pas. T'inquiète pas. Toi, prêche la vérité. Et l'anticorps, l'antidote, l'antipoison de l'hérésie, c'est toi, parce que toi, tu prêches la vérité. Amen. Amen. Au lieu de faire un sujet de découragement, Paul va enjoindre Timothée et il va lui proposer 3 comparaisons. Et pour lui montrer ce qu'il doit faire afin d'être fort, puissant et de ne plus se sentir, parce que Timothée était un petit peu frêle, hein, il n'était pas très costaud. J'ai vu quelqu'un de costaud ce matin, je me dis, ouais, mais Timothée n'était pas comme ça du tout, il avait peur, il avait besoin d'être rassuré. Et Paul va lui dire, voilà ce que tu dois faire. On va prendre 3 comparaisons. Et en Jésus-Christ, Dieu nous donne les capacités de bien construire malgré les difficultés. Amen. Donc, Paul en utilise 3 comparaisons pour montrer à Timothée comment il doit agir. On ne doit pas, frères et sœurs, se tromper de combat. Verset 3, souffre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Donc vous avez bien compris, la première comparaison c'est un soldat. Donc le soldat de Christ, il ne doit pas se tromper de combat. Alors, je pense que Paul fait probablement allusion aux soldats de la Légion romaine. Ils étaient surentraînés, disciplinés, prêts à défendre l'honneur de César et étendre l'empire romain, et je peux vous assurer, ils ont réussi jusqu'à un certain temps. Frères et sœurs, Paul dit à Timothée, lorsqu'on s'engage, lorsque un soldat s'engage, une fois qu'il a franchi le portail de la caserne, le nouvel engagé est sous la responsabilité de celui qui l'a enrôlé. Au sein de l'armée, on n'aime pas trop les indécis et les indisciplinés. Les ordres sont les ordres, on ne les discute pas. C'est comme ça. Nous sommes en effet des soldats de Christ. Et Paul dit, les affaires courantes de la vie ne doivent pas être des activités qui nous freinent dans notre marche et qui même nous gênent dans notre décision d'être un soldat pour Jésus-Christ. Il y a des activités qui sont superflues et inutiles, voire illicites et malsaines. Christ nous a délivrés de tous nos péchés, frères et sœurs. Nous devons, par la grâce de Dieu, ne pas nous laisser vaincre à nouveau, ne pas retourner à ce que nous avons vomi. Nous sommes invités à triompher de la corruption qui sévit par la convoitise, s'abstenir des dérives sexuelles, etc., etc. Alors là, bon, la liste est longue. Sinon, le pauvre soldat
Timothée, je ne sais pas si vous connaissez ce film, c'est « Il faut sauver le soldat Ryan ». Et à un moment, si Timothée ou vous ou moi, je ne fais pas, je ne comprends pas vraiment, et je ne m'efforce pas de comprendre, et à un moment, le Seigneur va être obligé d'aller faire sauver le soldat Jean-François. Hein. Ça serait dommage, alors que c'est plutôt lui qui est appelé pour faire régner certaine sécurité. Le pauvre, il n'a rien compris au film. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on doit lutter selon les règles fixées par Dieu. Amen. Verset 5, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Toute alliance, frères et sœurs, est subordonnée à des lois, l'ancienne comme la nouvelle. Et la nouvelle alliance ne fait pas exception à la règle. La loi de la nouvelle alliance est l'amour. L'amour du prochain et l'amour de Dieu. Ou l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Les lois qui gouvernent nos vies. Les lois qui doivent gouverner la vie du serviteur de Dieu, du serviteur de Jésus, ce sont celles qui lui sont dictées par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Il doit combattre selon la vérité, la charité, l'humilité, surtout en ne recherchant que la gloire de Dieu dont il attend la couronne. Amen. Amen. L'athlète aussi, il fait des exercices. Il se développe ses muscles. Et frères et sœurs, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, quelqu'un qui fait de la musculation, par exemple, il a un entraînement intensif, il doit faire minimum 4 séances par semaine. S'il s'arrête une semaine, il ne fait rien, même si sa masse musculaire a l'air de ne pas disparaître, il perd 20% de sa force. Donc, là aussi, Paul est en train de dire à Timothée, bon, c'est une affaire de chaque jour. Quoi. Tu es un soldat, mais tu es aussi un athlète et qui doit combattre selon les règles. La troisième comparaison, et le titre c'est « La persévérance, le sérieux doit caractériser notre travail pour Dieu ». Et l'autre comparaison, c'est verset 6, « Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits ». Donc l'exemple du laboureur. Cette comparaison parle du laboureur dont la principale qualité, c'est qu'il aime son métier. Le laboureur sait que tout dépend du climat. Et c'est un peu l'image de la grâce de Dieu. Il travaille et ne compte pas son temps. Parfois, c'est difficile. Moi, je parcours et j'aime bien regarder les champs. Et le dimanche, ils sont en train de moissonner. Et nous, on sort juste de la plage. Il sait qu'il doit semer pour pouvoir récolter. Il ne sème pas, il ne va rien récolter. Et là, il y a cette image de semer la parole de vérité. On est d'accord? Et une fois la semence en terre, il est obligé de faire confiance à la terre. Et là, c'est l'image de la foi, de la patience. Ces trois comparaisons, frères et sœurs, qui sont utilisées par Paul pour encourager Timothée dans cette circonstance difficile, frères et sœurs, ces trois comparaisons doivent aussi, ce matin, nous aider. Alors c'est facile, soldat, athlète et laboureur. Alors maintenant, laissons cet enseignement travailler nos cœurs et que chaque jour, chaque instant, vous puissiez dire, Seigneur, est-ce que là, je respecte bien ça? Ok? Et ce qui est assez subtil dans ce texte que je viens d'analyser, là, commence à partir du verset 1er et se termine au verset 7.
Et quand vous regardez ce texte, il commence par ce verset, ce premier verset. « Toi donc, mon enfant, sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Et Paul fait son analyse, et ensuite il termine le verset 7. « Comprends ce que je dis, le Seigneur te donnera de l'intelligence en tout. » Qu'est-ce que cela signifie? Paul ne laisse pas Timothée supposer ou croire qu'il peut être capable par lui-même d'atteindre l'objectif fixé. Il ne pourra pas y arriver par ses propres forces. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Timothée, tu es quelqu'un de fragile. Verset 1, toi mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. Verset 7, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Donc, c'est comme si Paul parle de la grâce, et au milieu, il y a toute l'explication. Qu'est-ce que cela signifie, frères et sœurs, ce matin? Voilà ce que le Seigneur nous demande. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur te donnera par sa grâce le moyen d'y arriver. Amen. Mais, comme le Seigneur nous enseigne ce matin, quel est l'objectif de l'enseignement? L'objectif de cet enseignement, c'est de nous donner envie d'y aller. Oui, Seigneur, j'accepte ton enseignement. Comme c'est toi qui vas me donner l'intelligence pour comprendre, c'est grâce à ta grâce que je vais me fortifier dans sa grâce et que je vais y arriver. Je vais arriver à être un bon soldat, je vais arriver à être un bon athlète et je vais arriver à être un bon laboureur. Bref, les qualités, vous avez bien compris, hein? Eh bien, Seigneur, oui, ce matin, moi, j'accepte. J'accepte ton enseignement et je vais y aller. Et pour encourager son enfant, frères et sœurs, autre chose aussi que nous devons comprendre ce matin, notre compréhension de Dieu. Écoutez bien, Dieu est infini. Nous sommes finis, c'est-à-dire nous sommes limités. Pouvons-nous vraiment comprendre qui est Dieu, si ce n'est lui qui se révèle à nous? C'est pas possible. Christ dit, Dieu connaît le Fils, et le Fils connaît le Père, et le Fils révèle qui est le Père à celui qu'il veut, et il veut aussi, Christ dit, je me révèle à celui que je veux. Donc, c'est Dieu qui se révèle à nous. Et comment Dieu se révèle à nous? Mais c'est au travers de ce que je viens de vous enseigner. Nous comprenons qui est Dieu, et là, notre compréhension demeure, alors le mot que j'ai écrit, inextricablement, c'est-à-dire, comment on va dire ça? Il n'y a pas d'autre choix, quoi. Il est étroitement lié à son œuvre. Et son œuvre demeure étroitement liée à l'œuvre de rédemption, la grâce. Et ce passage que nous venons de lire exprime la grâce de Dieu afin de préparer le peuple de Dieu et qu'il reçoive la vie qui vient de Jésus-Christ. Ce matin, au travers de ce passage déjà, verset 1, verset 7, nous avons bien compris, c'est comme si ce qu'avait enseigné Paul était emballé dans un papier cadeau, un beau coffret, quelque chose d'extraordinaire, et ce coffret, c'est écrit la grâce. Amen. Et on ouvre, et voilà ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu acceptes? Amen. Et Paul va aussi, frères et sœurs, citer deux exemples de personnes qui ont fait ça. Ben, Jésus, Christ crucifié, et lui, Paul lui-même. Souviens-toi de Jésus-Christ crucifié des morts. Pardon. Souviens-toi de Jésus-Christ crucifié et ressuscité des morts, issu de la race de David, selon mon évangile, pour lequel je souffre des maux, jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Se souvenir de Jésus-Christ crucifié. Je pense que c'est pas ce que dit la parole de Dieu. Parce que, et comme disait un grand scientifique que j'apprécie, un intellectuel, Aaron, il disait la chose suivante, il disait que on croit qu'en combattant le mal par le mal, on détruit le mal. Non, quand on combat le mal par le mal, on additionne le mal. Et pour pouvoir vaincre le mal, il faut combattre par le bien. C'est pour cette raison que nous voulons combattre et nous triompherons. Pourquoi?
Parce que la vérité de la parole de Dieu est inébranlable. Et si nous mettons en pratique la parole de Dieu dans la loi de l'amour, nous triompherons. Et c'est spirituel. C'est spirituel que nous rendons, c'est grâce à la puissance spirituelle, à l'autorité spirituelle que nous avons en Jésus-Christ, en étant dans sa volonté, que nous réussirons à faire triompher la vérité et triompher du mal. Amen. Frères et sœurs, aussi, ce passage nous parle de souffrance. La vie chrétienne n'est pas une sinécure. Pourquoi? Est-ce que nous sommes, excusez-moi de l'expression, des masochistes? Est-ce que nous aimons souffrir? Moi, j'aime pas. Pas du tout. Alors, s'il y a quelqu'un qui aime souffrir, on va prier pour lui. On va prier pour lui. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui est là et que m'entendre ou assister au culte, c'est un calvaire pour lui. Ben, que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur la bénisse, pardon. Mais, frères et sœurs, pourquoi? C'est pas qu'on nous aimons souffrir, mais nous devons nous armer de cette pensée. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde qui vit sous la puissance du mal. Et comme la vérité que nous prenons est en opposition avec les vérités qui circulent dans ce monde, ben il y a choc. Et nous tenons bon. Amen. Nous tenons bon. Et Dieu dit, il y a des matchs là pour la Ligue des Champions, je crois. On monte sur le terrain, mais Dieu dit, mais se tourne vers ses enfants et dit, vous avez déjà gagné. Allez-y, jouez. Vous avez déjà gagné. C'est un match qu'on connaît déjà, le score. C'est échec et mat. Amen. Mais, frères et sœurs, nous allons souffrir parce que nous allons aimer. Nous allons souffrir parce que nous allons dire non à la corruption. Nous allons souffrir parce que nous allons dire non aux dérives qui sont dans ce monde. Nous allons souffrir parce que nous allons dire non à la malhonnêteté dans le travail. Nous allons souffrir parce que nous n'allons pas faire comme le monde fait. Effectivement, nous sommes à contre-courant. Mes frères et sœurs, j'ai pris le choc, et Eric aussi. Et il le sait. Dans le ministère, on prend le choc. Et on ne comprend pas tout. On est un peu comme Timothée. Seigneur, pourquoi? Que se passe-t-il? Seigneur fait, toi, c'est pas la peine de discuter, toi, tu restes dans la vérité. Amen. Et frères et sœurs, je ne sais pas comment ça se passe, et je ne m'explique pas. Vous rentrez le matin, moi j'aimerais me réveiller tôt, il fait noir, surtout en hiver. Et je rentre dans la cuisine, il fait noir. Dans le salon, il fait noir. J'appuie sur l'interrupteur et je soulève le tapis. Je dis, mais les ténèbres, ils sont allés où? Frères et sœurs, nous sommes appelés, en étant en Jésus-Christ, à être des serviteurs et des servants fidèles. Amen. Et dans sa grâce, le Seigneur a la puissance de mener à la perfection l'œuvre qu'il a commencée en nous. Pour peu que nous disions, oui Seigneur, je veux marcher. Je sais que ça ne va pas être facile, mais je sais que j'ai fait le bon choix. Et je veux être une lampe, une lumière, je veux être un enfant de lumière à la gloire de ton nom. Et je sais que pour y arriver, j'ai besoin de me fortifier dans ta grâce. Toi donc, mon enfant, et ce matin, je crois que cette parole est pour chacun d'entre nous. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et peut-être ce que je dis est compliqué, et Paul dit, le Seigneur te donnera de l'intelligence pour comprendre, ce qui signifie que ce matin, avec mes propres mots, j'essaie d'expliquer quelque chose d'extraordinaire. Mais si c'est pas clair, le Seigneur te donnera de l'intelligence. Alors va dans sa présence et dire, Seigneur, fais-moi comprendre. Parce que je sais que ces paroles sont les paroles qui mènent à la vie. Amen. Amen. Notre responsabilité est engagée. La balle est dans notre camp. C'est de notre responsabilité de veiller sur notre enseignement. Notre progrès doit être évident.
Nous venons de voir, frères et sœurs, le profil du serviteur que Dieu forme par la puissance du Saint-Esprit et par sa grâce. Alors, maintenant, nous allons voir dans quel but. Quel est le but? D'accord? Le but, j'annonce la couleur tout de suite, c'est que la parole de Dieu soit prêchée dans la vérité à des hommes fidèles qui seront à leur tour capables de les prêcher dans la vérité. Amen. Alors je vous propose de découvrir maintenant la deuxième partie de la prédication, le merveilleux dessein établi par Dieu et auquel ne peut participer que les serviteurs qui ont comme Timothée accepté l'enseignement et l'enseignement de Jésus-Christ et de Dieu. Amen. Amen. Deuxième, frères et sœurs, pensée importante, Dieu nous enjoint d'être des serviteurs utiles. Je ne me sens pas utile. Ceux qui sont au chômage le comprennent. Parfois c'est difficile. C'est dur. Oui, on a l'assurance chômage, on est à la maison, mais tourner en rond à la maison, pas évident. Alors, on a une maladie et on ne peut pas faire grand-chose. J'aimerais bien être utile. Et bien, le Seigneur dit, écoute, ben, je te donne l'occasion. Alléluia. Amen. Être utile à Dieu. Frères et sœurs, vous vous rendez compte du truc? Waouh! Seigneur te dit, waouh, je te connais. Je te connais. Je vais, pardonnez-moi, parce que ça m'encourage, donc j'en parle. J'en parle. Parfois, dans le ministère, c'est très difficile. J'étais dans une petite église et j'aime louer le Seigneur. Petite église dans le nord de la France. Et j'ai prié. Et je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Et il y a une chrétienne qui était dans l'église, bon, il était une vingtaine, 25 personnes, peut-être maxi 30. Elle a dit, mais Seigneur, c'est qui ce gars-là qui vient prier? Et le Seigneur lui dit, c'est mon serviteur. Et à la fin du culte, cette chrétienne vient me voir et me dit, je sais qui vous êtes. Je dis, ah bon? Il dit, oui, vous êtes pasteur. Je dis, oui. Je dis, Seigneur me l'a dit. Vous ne pouvez pas savoir, quand on reçoit des coups sur la tête, comment ça fait plaisir. Ah Eric, t'es bien d'accord avec moi? Hein? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et frères et sœurs, ce matin, moi je suis heureux d'appartenir au Seigneur. C'est vrai qu'il y a des moments qui sont compliqués. Et ce matin, je ne sais pas si vous êtes venus ici avec joie, vous êtes venus en tirant, en traînant les pieds. C'est dommage. Goûtez combien Dieu est. Il vous parle ce matin. Vous savez, frères et sœurs, quelque part, même si dehors, il y a des horreurs, on est dans un certain confort, non? Là, il fait bon, là. Il y a le chauffage. On est dans une salle relativement bien équipée. Vous avez des prédicateurs de la parole de Dieu qui sont là. Mais que ce confort ne nous fasse pas oublier l'importance de notre appel. Et le fait qu'on a besoin chaque jour d'aller au pied du Seigneur pour lui dire, Seigneur, aide-moi à t'aimer davantage. Aide-moi à progresser dans tes voies. Forme-moi, transforme-moi, pour que je puisse être entre tes mains un vase d'honneur qui, dans les moments difficiles comme les moments faciles, puisse dégager le doux parfum de Jésus-Christ. Et je sais que j'ai besoin de ta grâce, parce que sans toi, dans ces circonstances difficiles, et c'est pas la peine d'aller loin, même parfois dans le couple, c'est difficile. Avec les enfants, c'est difficile. Il y a beaucoup de difficultés. Dans le travail, c'est difficile. Pas besoin d'aller loin.
Mais le Seigneur nous demande dans toutes ces circonstances d'être des serviteurs à la gloire de son nom. Amen. Alors, Seigneur nous enjoint d'être des serviteurs utiles, et je rappelle, quelque part, nous n'avons pas le choix. Parce que vous l'avez bien compris, lorsque vous rentrez dans l'église, et j'espère qu'il y a quelque chose qui va rester ce matin dans vos pensées, n'oubliez pas, quand vous rentrez, vous venez à l'église le dimanche matin, et j'aimerais juste dire, c'est Dieu qui nous invite le dimanche matin au culte. C'est lui qui nous invite en nous disant, maintenant rendez-moi un culte agréable parce que voilà ce que je t'ai donné, voilà ce que j'ai fait dans ta vie. Et ce matin, nous voulons, et Dieu dit, mais attendez, quand vous rentrez, voilà ce qui est écrit, un petit peu quand vous rentrez dans une mairie, c'est exactement la même chose, il y a ces mots, mairie, tribunal de grande instance, vous attendez à rentrer dans la mairie, et là Dieu dit, voilà ce qui est écrit sur les fondations de mon église. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Efforçons-nous donc de participer à ce merveilleux en répondant favorablement à Dieu par une attitude qu'il approuve. Verset 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier, qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Vous savez, ce verset, il n'a pas besoin de commentaire. Je le relis. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme ou une femme éprouvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a fait, qui désire ardemment faire la volonté de Dieu. Et c'est pas facile, c'est éprouvant. Un ouvrier qui n'a pas à rougir de ce qu'il a fait. Waouh! Seigneur, pardonne-moi les péchés que j'ignore, parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais par ta grâce, là, j'ai fait mon mieux pour obéir à ta parole, qui dispense droitement la parole de Dieu. Frères et sœurs, mettre toutes les chances de notre côté, en demandant au Seigneur, aide-moi à comprendre ton enseignement, Seigneur. Mettre en pratique la parole de Dieu, son enseignement, car notre compréhension de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, demeure étroitement liée à son œuvre. Et son œuvre est étroitement liée à l'œuvre de rédemption, c'est-à-dire à sa grâce toute puissante. Tout faire pour ne pas dévier de la vérité. Éviter les discours vains et profanes, pas de disputes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'iniquité et leurs paroles rangeront comme la gangrène. Paul va beaucoup plus loin qu'aucune parole équivoque ne sorte de ta bouche. Vous vous rendez compte, vous? Ceux qui aiment la vie doivent garder leurs lèvres, leur bouche du pierre. Est-ce que vous aimez la vie? La deuxième pensée aussi, qui sous-achante au fait que nous sommes enjoints à être des serviteurs utiles, efforcez-nous de participer à ce merveilleux dessein en répondant favorablement à Dieu, en nous éloignant de l'iniquité. Ah! Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Vous connaissez notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta prière exemplaire, le modèle de prière que Jésus-Christ. Vous savez, que ton nom soit sanctifié, notre Père qui es aux cieux, Dieu est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Une traduction dit la chose suivante, que la sainteté de ton nom soit respectée. Frères et sœurs, nous sommes devant Dieu. Est-ce que nous respectons tout le temps la sainteté du nom de Dieu? C'est fondamental. Aujourd'hui, on a des églises, on cherche de l'ambiance. On produit des trucs de rock. Flash. On fait plein de trucs. On
bon bref. Plein de trucs pour attirer. Petit pain au chocolat, café, vous êtes... Waouh! Là maintenant, pour maintenir nos ados, maintenant on fait des soirées jeux vidéo. Attendez, je sais pas trop, moi ma fille, j'ai pas envie qu'elle aille soirée de vidéo à l'église. On fait tout pour attirer. Je ne veux pas jeter la pierre, mais si la sainteté ne suffit pas, c'est qu'il y a un problème. La sainteté de Dieu doit suffire pour nous attirer à lui. Et moi, franchement vous dire, frères et sœurs, je suis tombé amoureux de la sainteté de Dieu. Je trouve quelque chose d'extraordinaire, de fort, de puissant. Et je dis, Seigneur, aide-moi à y aller. Aide-moi à rentrer dans cette dimension. Frères et sœurs, quelqu'un de sanctifié. Vous pouvez même pas imaginer la puissance de l'esprit. Finé. Il a fait une liste de péchés. Il passait en revue tous les jours. Seigneur, tout. Il se sanctifiait, il s'humiliait, ensuite il y allait. Sa seule présence dans un lieu, il n'avait même pas à ouvrir la bouche. Sa seule présence dans un lieu, l'onction était telle que les gens autour de lui se mettaient à pleurer et à tomber à genoux. Amen. Goûter, rentrer, demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à rentrer dans ta... Il vous permettra de ne pas aller juste... Parce que c'est extraordinaire. Mais posez-lui, Seigneur, je veux grandir, Aide-moi à goûter. Vous savez, lorsque vous allez goûter à la sainteté de Dieu, Dieu vous transforme tellement que vous désobéissez plus, vous savez. Et même si à un moment vous chutez, vous relevez, vous dites, Seigneur, pardon, je me relève, et il est fidèle et bon pour me pardonner. Amen. Le sang de Christ me purifie. Et moi, non, Seigneur, ça, c'est pas moi. Ça, j'ai rien à voir. Pardonne-moi, mais je me relève et je marche. Je reprends le chemin. Je vais à toi. Nous avons, frères et sœurs, une idée plus ou moins bien définie de ce qu'est la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Et lorsque vous étudiez l'histoire de l'Église et l'histoire des religions, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que les autres dieux n'ont pas mis ça en avant. Bouddha, il ne parle pas de sainteté. On ne va pas parler de l'autre religion, il ne parle pas de sainteté. Il y en a plein. Moi, je suis hindou, il ne parle pas de sainteté. Il y a un Dieu unique qui arrive et il dit « Je suis saint ». Waouh! C'est ce qui me caractérise. Saint, saint, saint est le Seigneur. J'aurai peut-être l'occasion de prêcher sur Ésaïe 6. Ésaïe a dû comprendre la sainteté de Dieu. Toute la logique de la démonstration est la suivante. Il rentre dans le temple, il voit je crois que c'est les chérubins. Je crois que c'est les chérubins. Je ne vais pas trop me tromper. Vous pouvez me rectifier si je dis une bêtise. Bref, les anges de Dieu sont là et disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». À ce moment-là, Ésaïe se rend compte qu'il est un homme pécheur. Il tombe par terre. Les séraphins, ils tombent par terre. Il dit « Là, moi je peux pas. Je peux pas. C'est impossible. » Il est écrabouillé, il est écrasé par la présence du Seigneur. Et là, il y a quelque chose, il y a un des séraphins qui sort, qui prend quelque chose du trône et qui touche ses lèvres. Mais non, charbon, ardent. Tu es pur. Donc, il devait comprendre, alors que c'est quand même un prophète. C'est pas quand même n'importe qui. Il touche, il s'humilie, Dieu le sanctifie, et à ce moment-là, Dieu dit, qui enverrai-je? Une fois que Dieu a sanctifié sa bouche, Dieu pose la question aussi, qui enverrai-je? Mais Ésaïe est prêt. Vous comprenez? Et là, on retrouvait même exactement la même logique avec Timothée. Voir notre pauvre état de pécheur, avoir besoin de la sanctification de Dieu,
et ensuite être des fidèles serviteurs. Qui enverrai-je? Ésaïe dit, Seigneur, envoie-moi. Je suis prêt parce que tu m'as fait grâce. Amen. Il y a, frères et sœurs, un gap important entre nos meilleures œuvres et la sainteté de Dieu qui est infinie. Tant de choses en nous, dans nos actes, nos sentiments, nos pensées, nos désirs les plus secrets sont mauvais et déplaisent à Dieu. Une pensée plus solennelle et impressionnante encore est que la sainteté de Dieu se manifeste par la séparation d'avec celui qui fait le mal. Ce matin, j'ai écrit « Père, aidez-nous à comprendre cela. Aidez-nous à comprendre la sainteté de Dieu. Votre bonheur en dépend. Si vous n'avez pas compris cela, alors pardonnez-moi, vous allez avoir des problèmes. Voire même vous en avez déjà. Et vu les circonstances, vous allez avoir d'autres qui vont être encore plus gros et qui risquent même de vous détruire. Demandez à Dieu, Père, maintenant recouvert par le sang de Jésus, non pas par mes propres mérites, au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, parce que ton Fils m'a dit que je pouvais. Je m'approche du trône de la grâce et je te dis, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, à voir ta sainteté. Mais à voir d'une telle manière que mon esprit, mon âme et mon corps soient gravés. Pour que je ne puisse jamais l'oublier. Je sais que je ne suis pas parfait. De temps en temps, je vais tomber, mais relève-moi. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Nous sommes au temps de la grâce, frères et sœurs. Et Dieu veut faire grâce. Je continue par ma dernière pensée. Efforçons-nous d'être des vases d'honneur dans le temple de Dieu. Finalité d'un vase, être un réceptacle. Et j'ai déjà prêché là-dessus une fois. Un vase est fait pour contenir quelque chose. C'est un réceptacle. Que le vouliez ou non, Paul dit, vous êtes des vases dans le temple de Dieu. Donc, dans ce vase, il y a quelque chose. Et comme la nature a horreur du vide, si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit de Dieu, vous serez rempli de autre chose. Donc, la question qu'on peut se poser, Seigneur, au fait, de quoi je suis rempli? Est-ce qu'à l'intérieur de moi, il n'y a pas des mélanges qui ont besoin d'être expurgés, vidés? Jean-Baptiste dira la chose suivante, et l'ordre est important. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Vous, ce qu'il y a dans votre vase, vous ne pouvez pas l'enlever. Vous n'avez pas les capacités de l'enlever. Et comment allez-vous pouvoir l'enlever? C'est en donnant au Seigneur Jésus toute la place. C'est quand il va rentrer par son esprit qu'il va pousser ce qui est à l'intérieur vers l'extérieur. Et alors, oui, vous serez un vase d'honneur dans les temps. Alors, arrêtez. Ne mettez pas des choses souillées sous vos yeux. Souvenez-vous de Lot. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne croyez pas que vous êtes plus fort que les autres. L'Ecclésiaste dit, chapitre 10, verset 1, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Pour se conserver pur, il faut s'abstenir des choses impures. Mais comme je vous l'ai dit, comment faire? Seul par la grâce de Dieu que vous allez pouvoir y arriver. C'est pour cette raison que dans ce passage, Paul ne cesse de parler de la grâce de Dieu. Amen. La valeur du vase dépend de ce contenu.
Et Dieu nous dit dans ce passage, soyez des vases d'honneur, ne soyez pas des vases vils. Et qui étaient des vases vils? C'était Philémée et Philet. Et nous voulons être des vases d'honneur. Chanel numéro 5. Amen. Ça sent bon, hein? Amen. Un beau parfum. Et un flacon sobre, mais qui a fait la fortune de... Christian Dior a voulu arriver sur le marché alors que Chanel avait pris le marché sur le plan mondial, même aux États-Unis. Et elle faisait beaucoup plus de chiffre d'affaires avec le Chanel numéro 5 qu'avec ses vêtements. Christian Dior arrive et il dit, moi aussi je veux faire ma place. Et il dit, mais je ne peux pas concurrencer. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire un flacon encore plus luxueux. Le flacon sera en cristal baccarat et en plus recouvert d'or. Donc c'est plus précieux que le flacon de Chanel numéro 5. Et il va travailler aussi au niveau du parfum pour se démarquer. Alors on ne va pas dire, peu importe le flacon pourvu qu'on ait... non. Jésus dira aux pharisiens la chose suivante, et je termine, frères et sœurs. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne propre. Je terminerai sur un témoignage personnel. Je venais de l'île de la Réunion, j'avais grandi avec Marc Philippe, avec mon épouse, on s'était mariés à l'église d'Orléans. On était à l'église de Versailles avec M. Fauré. Donc j'exerçais les dons spirituels, j'essayais de faire de mon mieux, j'étais responsable de jeunesse. Le témoignage était bon. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a donné des études. Au niveau professionnel, ça se passait super bien. Et un matin, je me suis réveillé et j'ai dit au Seigneur, Père, je veux que ma vie spirituelle fonctionne aussi bien que ma vie professionnelle. Aïe, aïe, aïe. 2 semaines après, je perds mon boulot. La voiture s'écrase dans le mur du sol. Et le constructeur avec qui j'avais contracté pour faire construire ma maison abandonne le chantier. Beaucoup, hein? Ça fait beaucoup, hein? Pour un seul homme. Je continue. Je rentre dans la maison. J'aime beaucoup l'effet de cheminée. Je rentre dans la présence du Seigneur. J'avais pris plusieurs coups sur la tête. Et là, je prie. Je n'ouvre même pas la bouche. Je reste comme Job. Je réfléchis. Seigneur, regarde, tout est carré. Et tout est carré. Tout l'eau. Satan intervient. Et là, il harcèle. Regarde, ta maison n'est pas terminée. Et je peux vous avouer que c'est costaud. Mais costaud. Ça a duré entre 6 et 8 mois. Jusqu'au point où on a des pensées de suicide. Tu pries. Un samedi matin, j'étais assis dans mon canapé. Et j'ai dit, Seigneur, heureusement qu'il y a la parole de Dieu, hein. Heureusement que le Seigneur a commencé une œuvre en moi. Hein. J'ai dit, Seigneur, mais c'est pas possible, quel gâchis. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit, Seigneur, tu es puissant et grand, tu as ouvert la mer en deux. Tu as fait traverser le peuple d'Israël à pied sec, à main étendue. Voilà, je crois que c'est cette pensée ça a duré. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Le vase a été vidé.
il y a quelque chose, il y a des choses qui sont parties. Ça fait flou. Je viens, je sais pas, je viens de famille hindoue, je sais pas si ça a des relations, je sais pas expliquer. Je ne vais pas rentrer dans un débat théologique parce qu'il est compliqué. À la microseconde, je n'étais plus du tout le même Jean-François. À ce moment-là, j'ai fait des tests. J'ai dit, Seigneur, je vais voir si j'ai encore des pensées de suicide. J'arrive. Ça n'arrivait plus, dans ma pensée, ça n'arrivait plus à accrocher. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. C'est pour cette raison que ce passage, j'aime beaucoup. Le vase, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que vous avez laissé à l'intérieur? Seigneur a vidé le vase. Amen. Ça a été extraordinaire. Et à ce moment-là, j'ai compris, j'ai dit au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et je suis rentré dans le ministère. Est-ce que j'aurais pu exercer le ministère? Oui. Parce que, bref, ferme parenthèse. Mais Dieu me connaît. Moi, je ne veux pas exercer le ministère si ce n'est pas propre. Est-ce que je suis parfait? Niet. Est-ce que ce matin, le Seigneur me dit, bon, allez, viens un petit coup là, je vais voir ta prédication. Ah, il va me... Je fais de mon mieux. Mais ce que je sais, c'est qu'il m'a transformé. Amen. Et j'en parlais à mon père encore. Papa me disait, mais le bon Dieu, j'ai dit non, papa. Le bon Dieu, lui, il faut que tu acceptes Jésus-Christ. Et tu es perdu, point à la ligne. Soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas. Point. Je lui dis, dans la cour, il y a le temple pour les hindous. Là-bas, ça fait ceci. J'ai dit, non, ça suffit, ça suffit. Arrêtez de jouer, vous ne savez pas ce qui tombe dans le vase. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans le vase. Priez pour vos épouses, priez pour vos époux. Et vous promettez, nous allons sortir d'ici. Qu'est-ce qui va tomber dans votre vase? Et nous savons que quand nous rentrons dans la présence de Dieu, le Seigneur te dit, moi je connais qui m'appartient. Et il dit que celui qui prononce mon nom s'éloigne de l'iniquité. Alors je mets ça dans votre cœur. Et Dieu nous demande de le servir. Corps, âme et esprit. Amen. 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 On va incliner nos têtes. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que nous ne méprisons rien du tout. Et celui qui croit qu'il maîtrise quelque chose, eh bien, il se trompe. Parce qu'en un instant, tout peut disparaître. Mais, Seigneur, en toi, il y a une marge de manœuvre. Il y a. En Jésus, tu nous donnes le moyen, grâce à toi, Seigneur, d'y arriver. Pour peu que nous acceptions ton enseignement, pour peu que nous acceptions Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Seigneur, ce matin, j'ai fait de mon mieux pour parler de ta part. Par ton esprit maintenant, Seigneur, bénis ta parole. Amen. Que cette parole, Seigneur, te glorifie. Amen. Que cette parole, Seigneur, fortifie. Amen. Que cette parole coupe les liens. Que cette parole libère. Et qu'à partir de maintenant, toute crainte soit chassée des cœurs. Et que nous puissions ensemble, que mes frères et sœurs puissent dire, maintenant je sais en qui je crois, j'ai cru, je sais en qui je crois, et je sais qui j'ai décidé de suivre. C'est vrai que le chemin ne sera pas facile, et cela nous a dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix. Mais ce matin, on en a parlé, Seigneur. On y arrivera par ta grâce. Alors, fais-nous grâce. Aide-nous, Père, par ta grâce, par la puissance du Saint-Esprit, et en nous fortifiant dans la grâce qui est en Jésus-Christ notre Sauveur, à être des vases d'honneur dans ton temple, pour que, au sein du temple, ceux qui n'ont pas encore compris puissent comprendre par notre témoignage, et ceux qui sont à l'extérieur
puissent entendre les paroles de la vérité et qu'ils soient sauvés. Au nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Que cela soit ainsi. Amen. Amen.